Solidays du coup. Ça c'est pas mal, t'auras ton bob. Ouais, demain je vais me faire un petit style en bob. Faut l'amour, faut l'amour, faut l'amour, l'amour putain, l'amour. Et bah l'été 2022, c'était quoi le Summer Tour? Summer Tour c'était incroyable, c'était beaucoup de choses condensées en très peu de temps. En 3 mois on a vécu j'ai l'impression plusieurs années d'émotions diverses. C'était clairement l'été le plus fou de toute ma vie. On n'a pas arrêté, entre les dates, des trucs de promo, des shootings. Moi j'ai pas arrêté de prod aussi, je suis trop content parce que ça a été un été où je me suis remis à prod vraiment malgré la tournée, donc ça c'était bien cool. Et ouais, il s'est passé plein de choses, il y a eu de la musique qui a été sortie en même temps, donc ça a fait beaucoup de choses à gérer. Il y a eu Birds avec Emmanuel Jal qu'on a fini juste avant l'été. Ce soir minuit, il y a Birds qui sort, qu'on avait fait écouter dans l'épisode 0. Il y a eu Fearless, pareil, juste avant l'été. Là, il y a les prochains morceaux qui sortent. C'est toujours dur de se rendre compte de... Est-ce qu'on a toujours la bonne vision et le bon souvenir de ce qu'on a vécu? Mais je pense que cet été, j'ai eu 10 de mes peut-être 20 meilleurs shows de ma carrière. Il y a vraiment eu des trucs de fou. Il y a eu un énorme step-up sur les scènes qu'on a fait. Parce que la dernière vraie tournée d'été que j'avais fait, parce que bon, l'année dernière, ça restait quand même, on restait quand même un peu à marcher sur des œufs et tout, mais c'était 2019, et 2019, je faisais très peu de vraies grosses scènes avec beaucoup de public et tout. C'était généralement plus des 2000, 3000 personnes quand ça faisait vraiment des grosses capas. Et là, c'est vrai que cet été, on a fait, je saurais même pas dire combien de shows de plus de 10 000 personnes on a fait, mais probablement une dizaine, je dirais 10 shows de 10 000 personnes ou plus. On a même fait 20 000, on a même fait 25 000. Et 25 000, moi, c'est un chiffre, il y a des années, tu m'aurais dit un jour tu joueras devant 25 000 personnes, je t'aurais pas cru. Pour moi, 25 000, c'est comme si tu faisais un stade. donc j'avoue que cet été, ça a été des gros caps de passer, qu'on fait du bien aussi, ça fait plaisir de voir les promoteurs, de voir le public venir sur les scènes sur lesquelles je joue, m'attendre des fois, tu vois. Je pense à Solidays, tu vois, Solidays c'était incroyable parce qu'il n'y avait rien avant. Il n'y avait personne sur cette scène avant, pendant l'heure et demie d'avant. Et d'entendre les gens rentrer dans le chapiteau dans les 5 minutes avant que je joue, et le moment où je monte sur scène, je me rends compte que tout est blindé de monde. Et que c'est encore plus blindé 20 minutes après, et encore plus blindé 20 minutes après, dans un festival, on va dire, populaire, grand public, quoi. Ça, c'était vraiment une sensation de fou. Il y a eu vraiment des moments ultra forts qui font du bien et qui donnent foi dans tout ce qu'on fait. Donc ça c'est cool. On n'a pas l'impression de faire ça pour rien. Puis moi j'avais aussi peur petit à petit en jouant dans des plus grosses scènes, en jouant dans des plus gros festivals, en ayant moins le temps parce que en vrai les gens se rendent pas toujours compte, mais
nos journées, elles ont que 24 heures comme celles des autres. Et là, dans un été, les journées, tu dois rentrer 48 heures en 24 heures tous les jours, 7 jours sur 7. Ouais. Passer le cap des 5 heures dormies depuis avant-hier matin. 3h30 du matin. Et du coup, j'avais peur de perdre, je sais pas, d'arriver à perdre ma connexion avec les gens, un truc que j'ai toujours vraiment voulu développer et que j'ai toujours voulu garder très très tôt dans ma carrière. Dans mon premier album pour Umami, j'avais fait un live stream pendant lequel je révélais l'album, un truc de chez moi, vraiment à la cool, en mode bonne vibe avec les gens, on se parlait sur le chat et tout, c'était vraiment cool. Et j'avais peur en grossissant et en faisant toujours plus de grosses scènes et tout, de perdre ce truc-là. Et alors que c'est pour ce truc-là que je fais ce métier. En plus de la musique, c'est vraiment pour créer des liens avec les gens et les garder avec le temps et pas juste un truc de vous écoutez ce que je fais ou vous payez des billets pour venir me voir et puis ça en reste là, tu vois. J'ai toujours voulu vraiment garder un truc fort et cet été j'ai vraiment ressenti ça. J'ai vraiment ressenti qu'on y arrivait quand on est, tu vois, en 1-1 avec une personne ou même à des petits groupes et tout, je kiffe, je peux parler avec les gens, on parle de ce qu'on aime, on parle de la musique qu'on kiffe, d'où on vient, etc. Et on se partage des choses, mais c'est vrai que me retrouver au milieu d'une foule avec tout le monde qui veut prendre une photo avec moi ou quoi, c'est pas spécialement quelque chose que j'apprécie, c'est même plutôt quelque chose qui m'angoisse. Mais on a eu plein de moments cet été où on a vraiment vécu des moments cool avec des gens, que ce soit des gens qu'on connaissait, hein, tu vois, comme mon pote Pyro, ou des gens comme ça qu'on a croisés à Sonar, qu'on a croisés à Madrid, etc., et avec qui on a vraiment passé des bons moments, que ce soit tous les artistes que je kiffe, qu'on a croisés plein de fois, tu vois, que ce soit Yang Sing, que ce soit Parviz, Hugo, Young Pulse, même Léo qui fait partie de notre équipe maintenant, Dan Sheik, Chaos in the CBD, Jada G, la liste est interminable. Mais aussi juste les gens qui venaient pour kiffer sur la musique. Je pense à mon gars qui m'a donné un collier à Monegro, c'était chambé. Je pense à tous les gens avec des pancartes, je pense à tous les gens qui ont eu des mots avec moi, qui ont vraiment discuté avec moi et pas juste une photo, etc. Il y a eu plein de belles discussions avec des gens, il y a eu des vraies belles rencontres. Et ça fait vraiment plaisir, même dans les rues, même dans les aéroports, on a croisé des gens. I miss you. Thanks again for the. Yeah, it was a pleasure. Nice to meet you, man. Oh, nice to meet you, man. Pleasure. Et c'est vrai qu'à chaque fois c'était des bons moments, les gens étaient trop cool. Enfin, c'était, je sais pas, moi ça me fait du bien de savoir qu'on arrive à garder ce truc-là et qu'on l'a pas perdu et qu'on devient pas juste un nom sur des line-up à l'infini sans que ça représente plus que ça. Qu'on arrive à garder ce truc où en vrai on partage tous quelque chose ensemble et ce moment-là il a de l'importance. Et même si sur une tournée comme cet été où on fait 55 dates, 60 dates, tu vois, on fait beaucoup de dates sur quelques mois, en réalité vraiment chacune de ces dates avait quelque chose de particulier et c'était pas juste faire une date de plus et cocher le calendrier, il y avait à chaque fois quelque chose. Tu vois, à Dublin, à Forbidden Fruit, il s'est vraiment passé quelque chose. L'énergie qu'il y avait ce soir-là, c'était fou cette énergie. Mais de toute façon, à chaque fois que je joue pour des Irlandais, c'est toujours chambé. C'était quelque chose de particulier. À Soliday, c'était quelque chose de particulier aussi.
Au Rose Festival par exemple à Toulouse où je pensais pas du tout être attendu et qu'en fait j'étais méga attendu. Il y a là le monde devant. Ah ouais? Ah ouais, il y a là le monde. On tournait vers cette scène alors que ça joue là-bas. Bon signe. Et c'était trop cool aussi. Sur les plus petites dates qu'on a pu faire, c'était cool même, tu vois, des dates comme Mykonos ou comme Ibiza, on était vraiment plus dans des endroits un peu poche, un peu pochi on pourrait dire, tu vois, un peu des trucs où les gens ils viennent bien habillés, ils achètent des petits cocktails, etc. Tu vois, ce qui est pas notamment moi de là où je viens, tu vois. Nous ce qu'on aime c'est transpirer et danser sur de la musique. Mais en fait même dans ces endroits-là, il y avait une vraie connexion avec des gens et en fait des gens très très différents, tu vois, les gens devant lesquels j'ai joué à Ibiza et Mykonos sont pas les mêmes devant lesquels j'ai joué en Égypte, sont pas les mêmes du tout devant lesquels j'ai joué à Dublin ou à Londres. Enfin, c'est à chaque fois des dates complètement différentes où on a joué devant une diversité de personnes et de personnalités et de gens qui est magnifique à voir. Vraiment plaisir. Des fois c'est des publics jeunes qui réagissent d'une certaine manière, des fois c'est des publics plus âgés, des fois il y a beaucoup moins de monde, des fois il y a beaucoup plus de monde. Et ouais, il y a eu des dates extraordinaires, hein. Ça serait dur de toutes les lister, mais ouais, comme je disais, Rose Festival à Toulouse c'était bouleversant parce que inattendu. Toulouse, est-ce que ça va? Field Day c'était bouleversant parce qu'il y avait plein de copains, moi j'avais des vieux amis à moi, j'avais mes anciens colocs de quand j'habitais à Londres qui étaient là, Casali avec qui j'ai fait un morceau et que je salue, qui était là, et puis c'était une date avec beaucoup de stress parce que c'est Londres, c'était mon premier vrai gros festival dans Londres, donc il y avait une vraie pression où je savais que les gens m'attendaient et que j'avais envie qu'ils repartent en se disant putain on a passé un super moment avec ces gars. 2 minutes, on y est presque. Allez mec. Sonar parce que je ne saurais même pas te décrire la sensation en fait, faut le vivre et déjà une allée remplie de gens, au moins 15 000 personnes. Beaucoup plus stressé que je le suis habituellement, pressé de commencer en vrai, je suis juste pressé de commencer. C'était un des premiers gros shows qu'on a fait qui était vraiment impressionnant. Sonar c'était incroyable, genre jouer de 4h à 6h du mat, c'est un truc,
les vrais, les vrais qui regardent savent que je ne joue pas de 4h à 6h du matin, c'est pas moi, c'est pas moi, je suis pas un couche-tard. Il est 23h15, je viens de finir le repas et je joue dans 4h45. J'avoue que ça me déstabilise un peu. Je pense que ça va aller pour tenir jusqu'au début du set et je suis bonne vibe, j'ai de l'énergie et tout, c'est cool. Mais après, j'avoue, je sais pas trop à quoi va ressembler ma journée de demain, ça m'inquiète un petit peu. Je sais pas trop dans quel état je vais être parce qu'il va faire 35 degrés. On va sortir de l'endroit et ça va être 7h du mat. Et pourtant, c'était un moment de fou. Ce moment où je mets le dernier morceau et juste avant le dernier morceau, il coupe. Il y a eu un effet de light où toutes les lumières, on était en extérieur dans une grande allée et toutes les lights se sont éteintes. Il coupe les lumières et on se rend compte qu'il fait jour. On se rend compte, on voit le ciel et on se rend compte qu'il fait jour, c'est incroyable. Quand les lumières ont repris, il y a tout qui est repassé en sombre. D'un seul coup, bam, il remet toutes les lights et on repasse en nuit alors que c'est 6h du matin. Genre nuit, jour, genre gros choc, nuit, et là tout le monde qui a pété les plombs et c'était incroyable. Non franchement, grosse vibe à Sona, c'est vraiment impressionnant. Ça c'était un truc de fou et ouais, il y en a eu tellement. Milan, c'était incroyable. Milan, c'était incroyable. Tout le week-end qu'on a passé avec Parvis en Italie, c'était trop bien. C'était des dates difficiles parce que c'est des publics de vacances en sud de l'Italie où du coup ça attend quand même des trucs qui envoient pas mal. Et c'est pas toujours ce qu'on fait. Et pourtant, ça s'est super bien passé. Les promoteurs étaient cool. On a passé des super moments. T'as fait péter le son. Le club, il a pété le club. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que c'est quand même pas. Porco Dio!
miraculeuse qui mène à un lagon, enfin une espèce de calanque, ça c'était fou. Mec, La réaction. J'avais même pas levé les yeux. c'est incroyable. Hein. C'est trop ça. T'imagines en journée là comme ça doit être beau. Ce qui était beau, c'est que quasiment tous les week-ends, on est rentré en se disant ça, ce moment-là, ce show-là, il était genre once in a lifetime, tu vois. Et quasiment tous les week-ends, on avait un show, on se disait ce show-là, on s'en rappellera toute notre vie, tu vois. C'était vraiment ultra fort, ultra beau, etc. Et ça fait vraiment plaisir de se dire qu'on n'en a pas eu genre un ou deux dans l'été, on en a eu assez pour que quasiment toutes les semaines, on ait un set comme ça, on ait un moment comme ça. La Croatie, ce moment où on arrive en Croatie dans un festival où en fait on croyait qu'on jouait 4 heures plus tard et qu'en fait on jouait 10 minutes après être arrivé depuis l'aéroport directement, qu'on était en sueur parce qu'il faisait chaud, qu'on nous mène à la scène et qu'on se retrouve devant une salle vide en fait, complètement vide, 0 personne, et que je dois jouer 5 minutes après. Là c'est très compliqué là. Que je me dis merde, qu'est-ce que je fous là, genre vraiment, ça c'est un truc que j'ai eu quelques fois cet été, ce truc de qu'est-ce que je fous là, mais ce moment là je me prends une grande claque et je me dis merde, qu'est-ce que je fous là, il fait 45 degrés, il y a personne, et en plus je dois faire le heavy show alors qu'on est en pleine journée et qu'on voit rien. C'était plein de trucs et en fait je commence à jouer et ça se remplit en 10 minutes et au bout de 10 minutes on vit un set incroyable quoi, où je peux jouer n'importe quoi et les gens pètent les plombs. Les sets sont faits pour faire passer un message, c'est vraiment ça. C'est pour faire passer un message de on est tous ensemble, on est tous égaux et on veut tous passer un bon moment et soyez en paix, tu vois, genre vraiment juste profiter, tu vois, profiter, c'est tellement important ces moments-là, ils sont tellement importants et la musique est tellement faite pour ça, profiter. Et j'avais envie de rajouter une dimension supplémentaire et du coup pendant le Covid, ça nous a laissé du temps pour se poser la question et j'avais l'idée de faire ce show visuel où on aurait des espèces de tableaux qui bougerait derrière moi, qui serait contrôlé par quelqu'un en live en fonction des morceaux que je joue, donc qui serait toujours différent, chaque show est différent, tu vois. Il n'y en a jamais eu 2 pareils, et en plus de ça, où moi j'avais un contrôle pour communiquer avec les gens à travers des messages que je pouvais faire afficher sur les écrans derrière moi, et que donc à des moments particuliers, quand j'avais envie de les remercier, ou quand j'avais envie de représenter quelque chose encore plus que par la musique, tu vois, j'avais des messages à ma disposition. Allez là, la tablette. Il va trancher directement, il est au courant, il est là-bas. Là, le festival, il est pas bien compliqué. Non. Ça, c'est typiquement le setup qu'on demande. Donc, on a un écran à peu près au format 7/9. Toute la ligne du bas c'est les fonds. Voilà. Et pour moi, c'est tout ce qui est des breaks. Donc, c'est des médias qui sont plus beaux que les autres en général. Par exemple, ce genre de galaxie. Ok. Genre des nébuleuses comme ça, tu peux faire apparaître des diamants. Et c'est super positionné. Ou alors d'autres visuels comme le Bob. Le classique. Que Follow aime beaucoup. Je viens cliquer pour sélectionner mes visuels. Ouais. Il y en a beaucoup. Et après j'utilise le contrôleur pour pouvoir les amener. Oui. Oui, normalement il y a un câble RJ45. Il y a du Love Forever, il y a du Power to the People, Flowers, I just need to believe in yourself, plein d'autres messages. Cliquer. Et quand il clique, les messages apparaissent sur l'écran LED. Ça c'était super cool, on avait fait une tournée la fin de l'année dernière sur ça, on en a fait quelques-unes en début d'année. Et puis là cet été on en a quand même beaucoup fait, mais c'est la fin. C'est la fin de ce show-là parce que j'ai envie de passer à autre chose. Il est trop cool, ce show il était vraiment cool.
malheureusement, il n'était pas toujours adapté aux différentes scènes, aux différents écrans. C'était pas aussi impactant que j'aurais aimé. Moi, je voulais vraiment que ce soit immersif et malheureusement, c'était pas toujours assez immersif de par les scènes, de par les moments où je jouais aussi, tu vois. Il y avait plein de raisons qui faisaient que c'était pas toujours facile. Qu'est-ce qui se passe? Il y a trop de vent. Du coup, bah, tu vois, ça va pousser le... Ah ouais. En fait, au niveau du réglage, on est foutu là. On est Ouais, j'imagine. Parce que là, la toile, elle bouge. Ouais, voilà, tu vois, elle est noire. Je vois pas trop de solutions. Je vous avoue que le vent s'engouffre derrière la scène, il n'y a pas moyen d'occulter. Vu que c'est de la vidéoprojection, ça fera flou, net, flou, enfin ça marche pas. Et on va voir ce qu'on peut faire, mais il y aura probablement pas de vidéo. Pas de heavy show. Ça arrive. Putain, c'est On dommage. verra. Au pire, je ferai de la light. Donc c'est mort. La vidéo, c'est mort. Je vais tester les comme ça c'est fait. Ouais, Ça te fait quelque chose là, non? ça fait chier. Ça fait chier. Ouais. Ok, les choses sur les côtés. Sur les côtés. Ouais. Je vais les prendre derrière. Tu veux penser faire le DJ sur Ouais, bah de toute façon, c'est toujours ça te va? carré. Ouais. Vas-y, on fait ça. Vas-y, on fait ça. Il faut qu'il configure le truc, c'est chiant quoi. On sauve la LV show comme ça. Avec les écrans de côté. Je te rappelle, exactement. T'es un boss. Il y avait plein de raisons qui faisaient que c'était pas toujours facile. Et j'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie d'un truc où on arrive encore plus à avoir de l'interaction avec les gens, où j'arrive encore plus à avoir de l'interaction avec les gens. Où limite j'arrive à intégrer les gens dans ce qui se passe, tu vois, encore plus que d'être juste dans le public, d'arriver à avoir un impact sur globalement la vibe générale de la soirée. Donc on travaille fort là-dessus. Et puis cet été, il y a eu aussi plein de musiques différentes en vrai, tu vois, genre ça j'ai bien kiffé, que ce soit dans les choses qu'on a vues. Tu vois, on a vu autant du rap français, qu'on a vu Jungle, qu'on a vu des artistes qu'on kiffe, qu'on a vu des artistes dont on savait pas trop quoi attendre. Ouais, il y a eu vraiment beaucoup de choses positives et j'en oublie plein, tu vois, vraiment, forcément, mais il y a eu vraiment plein de choses positives. Et puis bah il y a eu le reste. Il y a eu le reste, il y a eu pas mal de moments qui ont été... En fait, il y a des moments qui ont été il y a les moments durs parce que c'est un métier qui est dur. Tu sais, d'avoir à gérer un rythme qui est ultra intensif, avec la pression de faire les choses bien, de toujours se battre contre le truc qui serait facile à faire, et en plus de ressentir tout le stress de tout ce qui va pas. C'est assez fatigant psychologiquement. Avec l'énergie qu'il y avait ce soir-là. Tu vois, tous les moments où on a très peu dormi, comme Berlin, tu vois, après Berlin, on avait fait Love Fest en Serbie. Ensuite, on avait très peu dormi, quelque chose comme 1 heure ou 2. Ensuite, j'allais à Berlin pour jouer 2 fois. Et ensuite, on redormait très peu pour aller au Plage Electro jouer une 4e fois en 48 heures, quoi. Ce métier demande beaucoup et pas juste parce qu'on a envie d'en faire énormément et qu'on a envie de tout faire vite. C'est plutôt que, en fait, il y a déjà tellement d'endroits où aller, tout le temps. Et où il y a des gens qui m'attendent et où moi, j'attends de rencontrer ces personnes-là aussi. Merci beaucoup.
Non-stop, gros. 8 jours non-stop. Sur les 8 jours, je suis rentré chez moi 20 minutes et j'ai passé 18 minutes de ces 20 minutes sous la douche, mec. En mangeant un sandwich. En mangeant un sandwich. Il y a effectivement tous les moments qui sont durs juste parce que le métier est comme ça. Et puis parce que cet été c'était compliqué avec les vols et tout. Il y a eu beaucoup de galères. On est à l'aéroport de Marseille, qu'on est censé partir pour Ibiza. On ne sait même pas si on monte dans l'avion parce que notre deuxième vol a déjà été annulé ce matin. Qu'on a cherché une autre solution depuis Palma parce qu'on avait une escale à Palma pour aller à Ibiza et qu'il n'y en a pas. Et que là on est en train de chercher toutes les solutions et que pour le moment on ne sait même pas si on monte dans l'avion pour Palma parce que peut-être qu'on est baisé si on monte dans l'avion pour Palma. Là c'est un peu le stress parce que comme tu peux le voir, les gens sont en train de border dans l'avion. On ne sait pas trop comment ça va se passer. Donc là on cherche des options et on croise les doigts pour y arriver. Donc Clem, tu fais quoi du coup? On prend le vol pour aller à Palma de Mallorca et après il va falloir trouver une solution. On va voir s'il y a des ferries pour traverser. C'est pas si loin, hein, c'est pas la nage. J'en veux plus. Comment on peut mettre 8 jours à faire le moindre trajet ça? Celui-là il était vraiment... Celui-là il était interminable. À 20h, j'aurai plus d'accès au festival en voiture. On n'est même pas encore sorti d'affaire. Le Clem qui prend les choses en main. Oh là là. Vas-y, coup d'épaule. Tu vas essayer de casser. C'est la force ou pas? Ouais, non, fais pas ça. Puis il y a eu tous les moments durs de par soit des gens qui sont pas respectueux, tu vois, comme à Parklife à Manchester où on est vraiment tombé sur un stage manager qui était pas respectueux, qui était pas sympathique avec nous. On est tombé sur un stage manager stressé ou je sais pas qu'est-ce qu'il y avait, mais il était trop déter dans sa façon d'agir, dans le sens où ce qu'il voulait c'est qu'on finisse avant. Par précaution. Par précaution, complètement par précaution, sauf qu'en fait pas du tout, parce que déjà on a 1 heure de set, donc on arrive, je t'ai dit qu'on allait terminer à l'heure, on n'allait pas dépasser les 23h. Enfin, oui, il faisait pas confiance et du coup non, il faisait pas confiance et il voulait couper le son. Ça empêchait Bruno de se finir correctement, il voulait pas passer directement par moi et gueuler sur scène pour que tout le monde l'entende, notamment Bruno, pour qu'il arrête le son. Enfin, c'était forcé, une façon de faire qui était un peu rude. Franchement, nous, on est cool, tu vois, on est pro. À chaque fois qu'on nous demande, à chaque fois qu'on nous dit bon, vous soyez là à telle heure, on est là à telle heure, on est carré, il n'y a personne d'entre nous qui boit, personne d'entre nous prend de drogue, on est vraiment dans un truc où c'est notre métier, tu vois. Enfin, moi, c'est mon métier et je viens pour prendre du plaisir, je viens pour partager la musique, mais je viens pas pour déconner, je viens pas pour faire n'importe quoi, je viens vraiment pour faire ce que je suis venu faire. Et c'est vrai que des fois, tu tombes face à des gens qui sont super durs, qui sont vraiment... je sais pas, où tu connectes pas du tout avec eux et eux ont vraiment envie de te rentrer dedans. Et c'est vrai que ce stage manager là à Parklife c'était brutal parce que nous on avait juste envie de passer un bon moment et Manchester c'est une ville qu'on kiffe bien, où moi je vais quand même vraiment souvent, et de se retrouver sur scène avec le gars qui se met à me crier dessus alors que je suis en train de jouer sur scène devant des gens et le mec se met à me crier dessus, à me tirer mes vêtements pour que je coupe 10 minutes plus tôt que ce qui est prévu, etc. C'est ultra brutal, tu te dis putain j'ai 1 heure pour faire ce que je suis venu faire, j'ai 1 heure, c'est très court, 1 heure pour un set. T'en es à 50 minutes de set et que le mec te dit stop alors que t'as déjà que 60 minutes, c'est très brutal. Oh mec, abusé. Frère, rien à dire. Je joue déjà 1 heure frère. Je suis tellement vénère. On a eu ce moment-là, on a eu des galères pas possibles, à des moments où tous les avions s'annulaient au point où des fois on savait même pas si on allait y arriver, tu vois. Il y avait vraiment des moments où on se disait est-ce qu'on va le faire ce show, tu vois. Et il y a des fois on l'a pas fait, et dans les moments durs, Glastonbury. Je suis toujours chez moi,
Il est bientôt 14h. J'aurais déjà dû être parti pour aller à Bristol pour Glastonbury. Hier, on a déjà dû annuler le show à Nantes à cause des grèves des compagnies aériennes. Mes vols sont annulés pour aller à Glastonbury. Donc là, c'est la guerre. Rien n'est perdu, rien n'est joué. Si on n'arrive pas, on rate quoi? On rate Glastonbury, ça fait chier. On tente tout. Là, on est en train de prendre un vol pour Paris en espérant trouver une solution. A priori, on en a une, mais c'est pas sûr. On en est déjà, je sais pas combien d'options annulées. Si on arrive jusqu'au bout, ça va être incroyable. Donc, suite de l'histoire après ça. En vrai, Glastonbury, qu'est-ce que c'était dur ce moment. Qu'est-ce que c'était dur dans le Force de Femmes, on s'en rend pas compte. Parce qu'en vrai, tu peux pas transmettre cette tristesse que tu ressens quand tu as attendu quelque chose pendant des années. Tu vois, moi, vraiment, Glastonbury, c'est un truc que j'attends depuis des années. Où tous les Anglais que j'ai rencontrés m'ont toujours dit « Mec, Glastonbury !» Et qu'on prend un avion pour aller à Paris, à l'aéroport de Paris, qu'on est à l'aéroport, on vit pas à Paris, on vit à Marseille. On prend un vol pour aller à Paris, on est à Charles de Gaulle, dans le terminal. Et à ce moment-là, le vol est annoncé en retard, et encore plus en retard. Vraiment, c'est la sauce parce que le vol est en retard. Ça ne s'arrête jamais. Le vol est censé partir à 21h40. A priori, il va partir à 23h et je suis censé jouer à minuit. Espérons qu'on y arrive jusqu'au bout. On touche du bois. On ne voyage pas dans des jets privés, et c'est des avions commerciaux, donc il faut s'adapter aux vols qui sont disponibles le jour J, et malheureusement, il n'y a pas toutes les possibilités envisageables. Ça fait chier, je pense qu'on va annuler. Donc c'est pas encore fini, mais je pense qu'on est à 99% sûr que c'est mort pour Glastonbury. Et il est 22h et on est à putain de Charles de Gaulle pour rien. Il y en a trop marre. Ah. Quand même, franchement, t'auras tout donné là. Parce que j'aurais pu faire de plus. Là, vraiment, t'as donné. On a tout donné, mec. Je cherchais les places, il y avait 3 places dans l'avion, tu sais, elles sont pour nous, quoi. Fait chier. Ouais, là, les planètes étaient pas alignées. Non, bah, elles le sont rarement en ce moment quand même. Et ce moment, ça a été un brisqueur un peu, c'était quand même vraiment dur. Après, nous, on a une façon de voir les choses dans cette équipe où on se dit, on se relève toujours, puis on se dit, bon, focus le prochain truc, tu vois, parce que en fait, quand t'as encore, je sais pas, disons 10 shows dans les 15 prochains jours devant toi, t'as pas le temps de passer 3 jours à déprimer parce que t'as loupé Glastonbury, on peut pas vivre comme ça, tu vois. Au niveau de Seagate, il n'y avait pas de son, pas assez de son. Dis à Bruno que je suis dessus. Ils sont à 87 dB, ils peuvent pas aller plus haut, ils étaient comme ça avant. Genre. Je me rends fou, frère. Je vais les voir 20 fois, ils sont là, ils réagissent pas, il n'y a personne sur le côté de scène. Ah, c'est chiant. Au final, il y a des restrictions audio quoi, qui font que c'est pas le choix du festival, c'est surtout la ville qui leur impose ça. Donc c'est compliqué, voilà, des fois. Il y a eu beaucoup de choses où on a appris sur le tas, tu vois, il y a eu plein de choses où on a appris sur le tas, il y a eu plein de moments où on pensait que tout se passerait bien et tout s'est pas bien passé, il y a eu plein de moments où on a eu des nuits beaucoup plus courtes que ce qu'on pensait, il y a eu plein de moments où on galérait à manger. Et que là, on est en train d'essayer de se battre pour manger un truc, parce que ça, on partage pas trop dans les vlogs, vous savez pas trop comme c'est compliqué de manger. Comme manger, c'est un sacrifice qu'on doit faire pour faire ce qu'on fait. Franchement, au moins une fois par semaine, on se retrouve dans des situations où il n'y a même pas d'option pour de la bouffe. Et là, du coup, avant de se faire 2h30 de trajet, prendre une douche et tracer direct sur le festival, puis ensuite aller dormir direct parce qu'on a peut-être que 2 ou 3 heures de sommeil, on est arrêté dans un McDo serbe où on sait pas trop, on sait pas trop à quoi ça va ressembler. C'est pas ce que vous pensiez la vie de DJ. Et je suis content parce que grâce à toi notamment, on est arrivé à se motiver pour faire du sport et depuis je m'y suis remis vraiment à fond. Parce que c'est vraiment dur quand tu es en tournée en permanence de te motiver à faire du sport en plus de tout le temps que je passe sur scène où
je passais du 8, 10, 12 heures par semaine sur scène, tu vois. C'est très dur d'aller encore faire du sport après ça, t'es épuisé, t'es essoré. Et je trouve qu'on est arrivé à se motiver, ce qui a fait que c'est le premier été de tournée. L'année dernière, je suis pas arrivé, 2019, j'y suis pas arrivé. C'est le premier vrai été de tournée où j'ai pas perdu beaucoup de poids. Donc ça fait plaisir, mais c'est vrai qu'on a galéré à manger. Qu'est-ce qu'on a galéré à manger cet été? C'était tellement dur. Après, on s'est fait des restos super cool. Ah ouais. Genre Madrid. On est à l'aveugle, on sait pas du tout, mais ça a l'air pas mal stylé, donc on va voir ce que ça donne. Foie gras, mi-cuit, truffle. Ah, ça défonce. Et les frissons et tout aussi. We have here the courgette flour. Bah, c'est un délire. On a vraiment vécu des trucs de fou. Lost Village, c'était incroyable. Lost Village, c'est vraiment... Moi, j'ai vécu un truc fort là-bas, cette année. C'est vraiment, je me suis dit, je regardais autour de moi et je me disais, putain, c'est ce qu'un festival doit être. Genre, bravo les gars, vous avez fait le festival. Lost Village, c'est parti. C'est parti. Celle-là, elle était incroyable. Ah ouais, j'étais un crème là, j'étais à deux doigts de lâcher une larme. Ah ouais, moi aussi. Et genre, dans ces moments-là, j'aime trop aller devant. Ah ouais, j'aime trop aller devant parce que c'est trop cool comme moment. En fait. On en a fait des festivals chambés bien organisés et tout, tu vois, Sonar et tout, en termes de production, c'est incroyable. Même Monegro, tu vois, Monegro arriver à faire un festival comme ça au milieu du désert, c'est quand même vraiment très fort. Mais c'est vrai que tu arrives à Lost Village et tu ressens un truc que tu ressens nulle part ailleurs. Tu vois, t'es vraiment dans un truc où limite ils arrivent à te faire oublier, en tout cas moi, ils arrivent à me faire oublier le côté business, que c'est un métier, tu vois, qu'il y a des gens qui sont salariés, qui travaillent là-bas et tout, et d'un seul coup t'as l'impression d'être dans un univers inventé, tu vois. Globalement, j'ai trouvé qu'au fur et à mesure, les moments durs qui n'étaient pas dus à ce métier, qui n'étaient pas dus à la fatigue, ou dus à la pression, ou dus au stress, ou dus à tout ça, elles devenaient de plus en plus faciles parce qu'on s'en sortait de mieux en mieux, tu vois, on était de plus en plus à l'aise dans tout faire ensemble, tu vois ce que je veux dire. Dans le fait de peu dormir ensemble, on était plus à l'aise, dans le fait d'arriver à tous être sûr qu'on soit réveillé, d'arriver à s'endormir, d'arriver à manger, on arrivait à de plus en plus s'organiser pour arriver à tirer le meilleur de situations qui n'étaient pas folles. Et c'était remplacé beaucoup plus par une espèce de fatigue profonde en fait. On s'est quand même tapé vraiment des grosses galères cette semaine, tu vois. C'était méga chiant comme semaine, tu vois. Et on l'a fait. Ça c'était sur le truc qui devait arriver. Génial. Quoi? Soir j'étais vraiment en mode ah ouais j'ai pas dormi, ah ouais je suis fatigué, ah ouais j'ai genre des nausées parce que je suis épuisé, ah ouais eh bah ok mon gars, allez let's go. Mec je te jure quand on est parti d'ici j'étais en mode waouh ça va être impossible. Alors tu en mets non?
Alors c'était chiant, mais par contre je suis mort. La barre d'énergie là. Ah mec, bah la barre d'énergie elle est à 0.5 mec. Hein. 0, Clem. À 0 frère. Ouais voilà. Mais ouais, j'ai senti qu'on était tous, on sentait par vraiment se faire laminer petit à petit par une fatigue vraiment profonde. Ce qui m'a rassuré, c'est que le reste de l'équipe qui est plus jeune a souffert aussi. Donc je me suis dit, tout n'est pas perdu. C'est impossible de dormir mec. Impossible de dormir. Je dormais un peu plus, mais pas beaucoup. T'as dormi? Ouais. Ce que je retiens moi de cet été, c'est que la musique que j'aime, que ce soit quand je joue de la funk, de la soul, de la musique africaine, de la house, même la musique que je crée, que toute cette musique-là, elle est acceptée sur des scènes majeures, de festivals majeurs. Et c'est un truc qui n'était pas le cas, en fait, c'était pas le cas, tu vois. C'est pas de mon fait, tu vois, c'est un truc, c'est beaucoup de gens en même temps qui ont œuvré pour que cette musique-là soit acceptée sur des grosses scènes. Mais moi, quand j'ai commencé, c'était que de la techno. C'était vraiment que de la techno. Et aujourd'hui, globalement, on a joué sur plein de scènes où même les gens avant moi, les gens après moi, c'était pas de la techno, tu vois. Et donc, on est vraiment arrivé, je trouve, il y a eu un mouvement ces 5 dernières années de démocratisation d'une musique organique, d'une vraie musique live, tu vois, qui est éditée des fois, qui est faite de façon électronique, mais avec des instruments et que tout ça fait danser les gens, tu vois, que les gens ils dansent, tu vois. Et même dans des festivals populaires où les gens viennent voir du rap, et ben en fait, tu les mets sur de la funk, et ben ils vont kiffer, tu vois, ils vont vraiment kiffer. Et ça, c'était un vrai truc de cet été que j'ai retenu. Ce que j'ai retenu aussi, c'est que ça faisait vraiment du bien d'être en groupe. Tu vois. On a toujours été 3 et on a quand même plutôt été 4, 5, parfois même 6. Et ça, c'était un vrai kiff. Ouais, c'est incroyable, il y a toute l'équipe ou quoi là? Et ouais. On dirait une loutre. Et puis le dernier truc moi qui m'a fait kiffer, c'est surtout ce truc qui était peut-être une des premières fois, c'était même la première fois de ma carrière sans aucun doute, ce truc de faire un morceau et de le jouer quasiment le soir même. Ce soir, je pense que je vais jouer le morceau avec mon pote Chito, mon pote de Madrid Chito, qui avait dit des mots incroyables après mon show à Sonar, que j'ai samplé depuis la vidéo, que j'ai cleané dans un logiciel et tout. La Sunrise in Barcelona, c'était un moment de fou. En vrai, on est à Sonar, et il y a Pyro, il y a Chito, du coup, qui est un pote, qui est un pote espagnol et tout. Et puis, toi, tu tournes le Force de Femme, et puis lui, il vient me parler à la fin de mon set, on se fait un gros câlin, etc. Il me dit que c'était un moment incroyable. Et moi, je ressens ce qu'il ressent, donc on se prend dans les bras, on se fait des câlins, etc. Et puis, on passe à autre chose. Et puis, on décide de faire un format très court de 1 minute du passage à Sonar, et de le poster sur Insta. Et en fait, à chaque fois que j'allais sur mon Insta, le premier truc qui se lançait, c'était ça, et les premiers mots, c'était... From Barcelona to Heaven, man. Et en fait, je me rends compte que depuis le moment où il me l'a dit, où j'y ai fait attention, j'ai pas refait attention à ce qu'il disait, tu vois. Et qu'en fait, les mots, ils étaient magnifiques, tu vois. Que lui, il disait qu'il le ressentait dans son corps et que ce soir-là, c'était depuis Barcelone jusqu'au paradis, tu vois. Et que c'était incroyable. Et en fait, je réécoute ces mots et je me dis, mais c'est incroyable ce qu'il me dit, tu vois. C'est trop beau et je sais pas, ça m'émeut profondément. I feel it, yeah. From Barcelona to the heaven, man. Et tout. Ah, Dieu. Je me dis, vas-y, c'est bon, je vais l'utiliser ce truc. Et du coup, j'exporte l'audio de la vidéo et je traite l'audio avec des logiciels pour enlever tous les bruits parasites parce qu'on est à 10 mètres d'une scène de 15 000 personnes avec du son. Et du coup, je me mets à traiter le son au maximum pour cleaner le truc à fond. Et en fait, je me rends compte que je peux utiliser le vocal. Et puis, je me mets à bosser dessus pendant un week-end, pendant qu'on est en tournée. Et en fait, le morceau déroule. Et je le finis. Et je me pose et je l'écoute. Et je me rends compte que c'est un morceau fou. C'est un morceau de fou.
2-3 jours après, je joue à Monegro et je le joue pour la première fois. Ce qui est marrant parce que nous on avait atterri à Barcelone et qu'on était allé de Barcelone à Monegro qui est dans le désert et du coup il y avait un truc assez marrant. Et normalement ce soir je joue pour la première fois parce qu'on est en Espagne, c'est tout un symbole, tu vois. From Barcelona to heaven man. Et je le joue et les gens kiffent. Où on a quand même fait 55 dates, plus j'ai compo, je sais pas, au total cet été j'ai dû composer 6 ou 7 morceaux. Il y a eu du studio aussi. Il y a eu du studio. Au tout début. Avec, ouais, il y a eu du studio avec Amadou et Mariam au début et ça c'était un truc... c'est vrai que j'arrive même pas à penser qu'Amadou et Mariam c'est dans tout ça. Premier épisode de Force des Femmes. Ouais, c'est vrai que cet été j'ai rencontré 2 artistes qui sont parmi les artistes qui m'ont le plus touché et qui m'ont en tout cas le plus influencé dans la musique que je joue, Amadou et Mariam. Et j'ai fait un morceau avec eux quoi, que j'ai joué d'ailleurs, que j'ai joué cet été, et que les gens ont kiffé, et c'était trop bien, et qui sont des artistes, enfin, c'était ultra émouvant de faire un morceau avec eux. Rencontrer des gens, ça peut changer la vie. Je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça fait très longtemps que je rêve de faire un morceau avec vous, donc ça me fait très plaisir. Je suis fan depuis que je suis enfant. Depuis très très jeune, j'ai toujours été fan. Mon chéri, Bofoussafou, etc. C'est des morceaux que j'ai écoutés des milliers de fois. Bofoussafou, je la joue tout le temps. Je la joue même dans mes sets. Les gens adorent. Les gens dansent beaucoup. Non, c'est un vrai plaisir. Merci. Nous aussi, ça nous a fait plaisir. Ah, super. J'ai fait un morceau avec Nassim, mon pote Nassim, le frérot Nassim. Quoi. Dernier épisode. Dernier épisode. Ça fait comme toi. Ça va et toi? Ouais, ça va. Ça va ou quoi? Ça va, tranquille. Salut. Ça passe un miracle. Tout seul sans miso, j'ai pas de time. Ça smoke comme oui jusqu'à day night. On a les yeux couleur écarlate. J'tape toute la semaine, faut jouer de la scène night. Et on danse tout. 2-3 steps. Est-ce que tu mets une loupe sur la deuxième moitié de la loupe qu'on a là, s'il te plaît? Toi et moi. Sur du chalamar, tout est cool, rien ne presse, prends time. Je suis ton player pour ce soir. Ça passe. Ouais, ça passe. Je pense que c'est ça qu'il faut. Ok. Le morceau avec Nassim, morceau avec le poteau Nassim, ça c'était vraiment un truc de fou. Parce que je l'aime trop et qu'en plus le soir il nous a rejoint à 1,25 km et qu'il était trop chaud et qu'il avait un smile jusque là et qu'il était trop content et que c'est comme Antoine, c'est comme Young Pulse, c'est des gens, tu sais, ils te donnent envie d'être heureux, tu vois ce que je veux dire. Dès que tu les vois, t'es content, et Nassim, dès que t'es avec lui, t'es trop content. Ouais, faut faire une rime avec Chalamar, parce qu'il est fort le mot, donc ouais. Fais un multisyllabique, les dictionnaires de rimes, ouais, en art, gros. Carambar. Blablacar. C'est le mec qui gère. Tu rigoles, mais c'est comme ça que tu trouves des mots stylés. Hein. Il y a eu mon anniv aux Nuits Sonores, ça c'était un truc de fou. À la maison, enfin à la maison, plus à la maison, mais en tout cas Elliot. dans la ville où j'ai joué pendant longtemps avec Elliot, qui est un frérot
absolue avec le gâteau en forme de bob que je savais pas du tout que ça allait se passer. Je peux piquer avec un boost. Ah ouais. Il va le voir dans le dos, tu vois. T'es prêt? T'es prêt? Et oui, ça va. Ça tue. C'est un bonus. Putain, les boss. Voilà. Ah, moi, c'est la dash. Inception. Il y a vraiment eu plein de choses, mais ouais, et en plus de ça, on est arrivé à travailler sur le lancement du label dont moi je rêvais depuis si longtemps, tu vois, et que là on attaque et qu'on a déjà les 3 premières sorties et qu'elles sont incroyables, genre elles sont incroyables les 3 premières sorties, c'est la folie furieuse. Les gens peuvent pas s'imaginer ce qu'ils vont avoir parce que vraiment c'est du sérieux. Mais ouais, non, c'était vraiment un truc incroyable et franchement, le mot de la fin, il est forcément pour vous, il est forcément pour les gens, parce que vous avez rendu cet été incroyable, vraiment, même dans les sets qui n'étaient pas faciles, même dans les festivals où on n'était pas traité correctement, même dans les journées où on n'avait pas dormi, franchement, les gens ont été incroyables. Et partout, dans tous les shows, on a rencontré des gens qui étaient vraiment bonne vibe et qui voulaient juste kiffer avec nous et qui voulaient juste passer un bon moment et qui étaient pleins d'amour, et nous aussi on était plein d'amour pour eux. Et ouais, chaque show était spécial grâce à vous. Cet été était incroyable grâce à vous. Franchement, vous avez été fabuleux. Et je suis vraiment pressé de revenir jouer pour vous, je peux pas dire mieux. C'est une page qui se tourne, mais c'en est une nouvelle qui commence. Et là, c'est la saison hiver, printemps, automne, jusqu'à l'été prochain. Et je suis sûr qu'on va se revoir sur un des shows. Et voilà, franchement, merci à vous. Vous avez été incroyables, vous nous avez donné trop d'amour. On a tous été vraiment très émus à des moments pendant la tournée. On l'a pas toujours montré dans les Forces de Femmes parce que encore une fois, c'est un truc qu'on ressent, donc c'est pas facile à montrer. Mais je sais qu'on s'est tous dit avec toute l'équipe à des moments que on avait la larme à l'œil, quoi. Il y a eu plein de sets où on a eu la larme à l'œil, où vraiment on ressentait un truc à l'intérieur, et c'était grâce à vous, c'est grâce à tout ce que vous nous avez donné, c'est grâce à toute la bonne énergie que vous répandez autour de vous, et tous les gens qui sont venus avec des sourires jusqu'aux oreilles, qui sont venus avec des pancartes, qui sont venus juste nous checker des fois dans la rue pour nous dire « Waouh, c'est trop bien ». Même les gens qui sont venus checker mon équipe pour leur dire « Waouh, regarde les Forces de Femmes, c'est incroyable, continuez ce que vous faites et tout », ça nous donne tellement de force. Ça peut paraître des fois, je pense que parfois vous pouvez oublier l'impact que ça a sur les gens, parce que des fois il peut tellement y avoir un fossé entre les artistes ou des gens qui travaillent dans l'art ou des choses comme ça, et les gens qui profitent de leurs œuvres, des gens qui apprécient leur musique ou qui apprécient leurs films et tout. Il peut tellement y avoir un fossé que parfois on peut oublier qu'il y a pourtant pas tant un fossé, et qu'en fait on est quand même directement liés. Vous qui aimez ma musique, qui venez à mes sets et qui kiffez, et moi qui kiffe passer ce moment-là avec vous, à écouter de la musique et à danser, on a un lien qui est beaucoup plus proche et beaucoup plus fort que parfois ce qu'on peut le penser, parce qu'on peut avoir l'impression que c'est juste un gars sur Instagram qui fait de la musique, mais en réalité, moi, vous avez vraiment de l'importance. Et cet été, on l'a vraiment ressenti, et tous les week-ends, il y a eu des moments où on était vraiment émus, on avait la chair de poule, ou presque la larme à l'œil, ou même la larme à l'œil. Moi, il y a des moments où vraiment j'étais sur scène et j'étais vraiment, vraiment très, très ému. Et c'est grâce à vous. Et je suis pressé de rejouer pour vous, je suis pressé qu'on évolue encore, tous ensemble. Je suis pressé de vous montrer tout ce sur quoi on travaille, de vous montrer qu'on n'est pas là pour dormir, on n'est pas là pour faire les 10 prochaines années comme ont été cet été. On est là pour toujours faire plus et pour toujours vous proposer des choses encore plus immersives et encore plus incroyables. Et moi, je travaille toujours plus sur ma musique pour qu'elle soit toujours plus intéressante et qu'elle vous touche au maximum. En tout cas, moi, autant qu'elle me touche moi, ou autant que j'aimerais qu'elle raconte une histoire. Et voilà.
Je suis pressé de vous revoir, peut-être cet automne, peut-être cet hiver, peut-être le printemps prochain ou peut-être l'été prochain sur un festival. Mais voilà, merci à tous et on se revoit vite.